Plus fort! Ouais, super. Puis on peut aller un maximum, regardez. On craint rien, c'est un bleu azur magnifique qui nous accompagne en cette journée de dimanche, donc pas de soucis. Alors, les mécanos emmènent les chariots. Les mécanos vont revenir vers leur pilote. Allez messieurs les mécanos, on vous attend. Et on va leur mettre la pression. Ah bah le mien il a déjà fait monter et descente. Hein. Ah, le métier de mécano dans le kart, c'est quand même pas facile. C'est pas facile en voiture, mais dans le kart, c'est pas facile non plus parce que c'est quand même relativement physique. Voilà, j'aperçois Léo qui revient auprès de son pilote. 50 degrés le tarmac, Léo. Allez, on y va. Première ligne. À la corde, nous avons le 237 Nino Delaunay. Il est accompagné par ce pilote qui est arrivé sur le circuit international d'Onnay-les-Bois en tant que leader, Aloïs Girardet. En seconde ligne, le 259, pardon, Hugo Lacroix, qui était accompagné par Matteo d'Auvergne. Le 228. Ouais, t'es un fan club, hein, Mathéo. En troisième ligne, le 222, Victor Galvich. Avec à son côté le 251, Antoine Grisal. Sont à la ligne, Lilian Suarez. Même ligne, mais l'extérieur pour Lucas Seul. Ah, génial. Cinquième ligne avec le 271, Simon Deparoy. L'extérieur étant occupé par le 221. Il a une saison 2020 absolument exceptionnelle. Eh bien, 2024 ne va pas déroger. Gabriel Benecchi, le 221. En sixième ligne, le 244. Madame Vino, pardon. Coupe. César Rodina, le 243 est à l'extérieur de la sixième ligne. À la septième ligne, Ryan Bourguignon, le 223, par Vivien Guyonnet, le 211. En huitième ligne, Tilian Apio, le 272. Même ligne, mais extérieure pour le 227. Pablo Esteves. Neuvième ligne avec Yannick Courage, le 213. 294, Esteban Pichard, Tortelier. En dixième ligne, Maxime Prudent, le 201. Aux côtés de Maxime, Enzo Quadal, le 215. Maxime qui est monté sur le podium la semaine dernière à Varennes-sur-Allier, au même titre que Gabriel Benecchi d'ailleurs. C'est le champion, Gabriel Benecchi, le champion Yamé Series France, vice-champion, notre ami Prudent. À la 11e ligne, Tom Cotin, le 278, même ligne mais l'extérieur pour Sacha Boudère. Le 347 sont à la 12e ligne. Le 328, Valentin Beauvoir, qui a participé au championnat de France junior. Il est accompagné par Livio Mariota, le 299. À la 13e ligne, Baptiste Meunier, le 242. Là, c'est la PB Kart qui est représentée aux côtés de Baptiste. Lenny Robillot-Lagache, le 204.
En 14e ligne, Raphaël Youssef, le 321. L'extérieur pour Romain Soleil, le 203. À la 15e ligne, Antoine Batédou, le 250, lui en est à la corde. À l'extérieur, Gauthier Petit-Jean Dulon, le 225. 16e ligne, avec Gabriel, le 220. L'extérieur, eh bien, elle est entièrement Canal d'ailleurs, cette 16e ligne, puisque sur l'extérieur, c'est Adrien Canal qui est d'ailleurs. 17e ligne, avec Raphaël Ducas, le 226, et Joshua Peressoni, le 217, et sont en 18e et dernière ligne, le 330, Julien Bertolini. À l'extérieur, Anatole David, le 216, Ami Public, innovation à ses pilotes. Je vous ai pas entendu les applaudir. Et on le fait à 3, 1, 2, 3, ouais. Génial. Restez là. Voilà, c'est parti pour les tours de formation. Ces 36 pilotes qui sont emmenés par Nino Delaunay, le 236, qui évolue sur un châssis cosmique, avec à son côté Aloïs Girardet, le 290, qui lui est sur un châssis CRG. Voilà, c'est les pilotes qui reviennent vers nous actuellement. Seconde ligne avec Hugo Lacroix et Mathéo d'Auvergne. La troisième ligne, Victor Galmiche et Antoine Grisal. La quatrième ligne, Lilian Suarez et Lucas Selle sont à la cinquième, Simon Deparoy et Gabriel Benecchi. Voilà ces pilotes qui passent devant la tour de chronométrage actuellement. Alors que Nino Delaunay va passer dans quelques instants devant le commissaire qui panote. La vitesse qui devrait se réduire, voilà. Nino Delaunay a réduit l'allure, ce qui permet le regroupement, ce qui permettra le regroupement de ces 36 pilotes nationaux qui se sont qualifiés pour cette finale. Voilà, ils sont au ralenti et vont prendre ce gauche en aveugle qui en est suivi, ce gauche de la parabolique qui précède la ligne de départ-arrivée. Les feux rouges sont allumés, 15 tours dans cette finale, ce qui représente une distance totale de 18 km 225. Voilà, extinction des feux. Départ. Nino Delaunay qui est aux commandes. Aloïs Girardet fait l'extérieur. Ouah, il est en seconde position. Troisième position pour Hugo Lacroix, me semble-t-il. Mathéo d'Auvergne est très proche. Victor Galmiche dans le coup. Antoine Grisal également. Plus loin, Lilian Suarez et Lucas Selle. Voilà, trois pilotes qui ont pris quelques longueurs sur le restant des pilotes. Avec Nino Delaunay devant Aloïs Girardet. Il est en seconde position. Derrière lui, c'est certainement Hugo Lacroix, le 259, qui est en troisième position. On aura la certitude dans quelques instants. Voilà le passage de ces pilotes.
Et c'est bien Hugo Lacroix qui est en 3e position. 4e position pour Matteo d'Auvergne. Victor Galmiche est passé en 5e position. 6e position pour Antoine Grisel. Lucas Selle est passé en 7e position. 8e position pour Gabriel Benecchi. 9e Lilian Suarez. 10e position pour Malone Vino. Ce premier tour a été bouclé. Le meilleur tour par Nino Delaunay qui a réalisé ce premier tour en 52 secondes et 34 millièmes. Il est toujours en première position. Il a pris quelques longueurs d'avance sur son adversaire. Et c'est Aloïs Girardet qui est aux commandes. Nino Delaunay est en seconde position. Ah, ça a bougé derrière. Fin du second tour. Aloïs Girardet qui est aux commandes avec 2 dixièmes d'avance sur Hugo Lacroix. Matteo d'Auvergne est passé en 3e position. Victor Galmiche 4e. Nino Delaunay est passé en 5e position. Il est en 6e position maintenant. Il me semble qu'il était passé par Antoine Grisel, le 251, qui aurait pris cette 5e position de Nino Delaunay, qui serait maintenant à la 6e. 7e Lucas Selle, 8e position pour Gabriel Benecchi, 9e Malone Vino, 10e position pour Lilian Suarez, 11e Simon de Parois, la 12e nous avons Tilian Apio, 13e position pour Baptiste Meunier, et puis Quentin, lui est en 14e position, 15e position pour Ryan Bourguignon. Le 223. Voilà le 3e tour qui est bouclé. Hugo Lacroix qui a pris les commandes devant Matteo d'Auvergne. Aloïs Girardet est en 3e position. Derrière Aloïs, 2, 4, 5 pilotes qui sont dans l'ordre. Victor Galmiche, Nino Delaunay, Antoine Grisel, Lucas Selle et Gabriel Benecchi qui est en 8e position. Après, on est un peu plus loin, 8 dixièmes derrière Gabriel Benecchi, en 9e position Malone Vino, le 244 qui accuse un peu plus de 8 dixièmes derrière Benecchi. Lilian Suarez est en 10e position, 11e position pour De Parois, Apio en 12e, 13e Meunier, 14e Cotin, 15e position pour Maxime Prudent. Ça roule fort, 49 828 pour Simon de Parois. Va-t-on améliorer ce temps? Eh bien non. Pas d'amélioration de ce meilleur temps, si ce n'est Hugo Lacroix qui est toujours en première position. Mais alors là, nous avons un mano à mano actuellement en tête de la course avec Matteo d'Auvergne qui est en seconde position, 3e position pour Aloïs Girardet. Présentation du drapeau jaune agité dans le bas de la descente, donc interdit de doubler bien évidemment. On garde les positions alors que la tête de la course est déjà dans le retour vers la tour avec Hugo Lacroix qui a pris quelques longueurs d'avance sur Matteo d'Auvergne, le 228 qui est à la seconde position. Aloïs Girardet, le 290 en 3e position. 4e position pour Victor Galmiche. Derrière Galmiche, Antoine Grisel, le 251 en 5e position. Pas de changement concernant bien pas mal de positions. Les 14 premières positions sans changement. Cette 15e position, elle est toujours occupée par Tom Cotin. 16e position pour Ryan Bourguignon. 17e, Yanis Courage. 18e, Lenny Robillot-Lagache, le 204. 19e, Valentin Beauvois, le 328. 20e, Livio Mariota, le 299. 21e position maintenant pour Romain Saleil, le 203. Le meilleur temps, 49 529. C'est un temps qui a été réalisé par Lilian Suarez, le 210, qui est en 9e position. Alors que devant, les choses commencent à se décanter avec Hugo Lacroix qui passe à l'instant avec 1 seconde 3 d'avance sur Victor Galmiche. Gabriel Benecchi est en 3e position maintenant. 4e position pour Aloïs Girardet. 5e position pour Tilian Apio, 6e Lilian Suarez, 5e Malone Vino, 8e position pour Baptiste Meunier, la 9e nous avons Simon de Parois, 10e position pour Nino Delaunay. Nino Delaunay qui a pris le départ à l'accord de la première ligne. Et bien là, depuis ce départ, malheureusement Nino, ça va pas pour le mieux. Il est en 10e position actuellement, assez loin de la tête de la course. Il en est à 6 secondes et 5 dixièmes. Il est à 2 dixièmes derrière Simon de Parois. Alors que devant, la meilleure des places, c'est pour Hugo Lacroix, le 259, qui évolue avec un châssis FA Alonso Kart.
La voici qui passe à l'instant, vient de passer à l'instant Gabriel Benecchi qui est parti à la chasse. Gabriel qui est passé avec 1 seconde 262 millièmes de retard sur Hugo Lacroix. Gabriel Benecchi, ça va bien. Aloïs Girardet est passé en 4e position. 5e position pour Tilian Apio, alors que Victor Galbiche, lui, il est en seconde position, à 1 seconde 2. 3e position pour Gabriel Benecchi qui est à 2 secondes derrière Victor Galbiche et à 3 secondes 2 du leader, Hugo Lacroix. Tout est possible puisque c'est le 8e tour qui vont terminer d'ailleurs ces pilotes dans quelques secondes. Il en restera donc 7 pour essayer de réaliser un retour et améliorer sa position. Voilà, Lacroix, il est passé, Galmiche également, Benecchi également. Gabriel Benecchi qui est à pratiquement 2 secondes derrière Victor Galmiche. Aloïs Girardet passé en 4e position, 5e position pour Tilian Apio au championnat virtuel. Ce serait dans l'instant Aloïs Girardet, le 456 devant Matteo d'Auvergne qui aurait 390 points. Gabriel Benecchi serait 3e avec 374 points. Tilian Apio toujours en 5e position. Lilian Suarez, ça va bien. Il est en 6e position. 7e position pour Malone Vino. La 8e avec Simon Deparoy. 9e position Nino Delaunay. 10e position pour Baptiste Meunier. Le meilleur temps, il y a eu de l'évolution. Il est en 49,363. C'est un temps qui a été réalisé par le leader, Hugo Lacroix. Le 259 qui est passé avec 1 seconde 1 dixième d'avance sur Victor Galmiche. Gabriel Benecchi toujours en 3e position à 1 seconde 8 de Victor Galmiche et à 2 secondes 9 d'Hugo Lacroix. Aloïs Girardet est en 4e position. Il est à 7 dixièmes derrière Gabriel Benecchi. 8 dixièmes derrière Girardet, présence de Tilian Apio, le 272, 6e Lilian Suarez. Voilà, la démonstration d'Hugo Lacroix est énorme. Il boucle maintenant son 10e tour avec une avance moins de la seconde sur Victor Galmiche, 971 millièmes exactement. Est-ce que Victor Galmiche va nous créer la surprise? Pourquoi pas, s'il peut le faire. Il aurait tort de se gêner. Gabriel Benecchi est toujours en 30e position. Il a amélioré le meilleur temps. Il a réalisé 49 secondes à 108 millièmes dans le 10e tour. Il est Gabriel en 30e position. Loïs Girardet en 4e position. Tilian Apio 5e. 6e position pour Lilian Suarez. 7e Malone Vino. 8e Nino Delaunay, 9e Simon Deparoy, 10e position pour Baptiste Meunier. Ensuite derrière Baptiste nous avons Ryan Bourguignon, Maxime Prudent, Tom Cotin, Yanis Courage, Livio Mariotin qui est en 15e position. Voilà, nouveau passage de la tête de la course avec Victor Galmiche qui est en train de réduire son retard sur Hugo Lacroix. À la fin du 11e tour, l'écart entre ces deux pilotes qui occupent les 2 premières positions était légèrement supérieur aux 7 dixièmes. Ils sont partis dans leur 12e tour. Est-ce que Victor Galmiche va avoir la possibilité d'aller chercher Hugo Lacroix qui est devant lui? Gabriel Benecchi, le 221, est toujours en 30e position. Il est à 1 seconde 6 derrière Victor Galmiche, 2 secondes 3 derrière Hugo Lacroix, mais avec une avance pour un gamin de 1 seconde sur Aloïs Girardet, le 290, qui est à la 4e position. Voilà ces pilotes qui passent à l'instant devant la tour de chronométrage, avec des écarts qui sont en train de se créer sérieusement en tête de la course. 49,108, amélioration du meilleur temps. C'est Gabriel Benecchi qui est l'auteur de ce temps, ce numéro 221 qui évolue actuellement en 3e position. Il est derrière Victor Galmiche à 1 seconde 5. Victor Galmiche qui n'a pas réduit son retard. Il a toujours 7 dixièmes de retard sur Hugo Lacroix qui le précède. Voilà, ils sont dans la remontée vers la tour. Nouveau passage du gauche en aveugle. Hugo Lacroix toujours en première position devant Victor Galmiche. Pratiquement toujours 7 dixièmes d'écart entre ces deux pilotes. Benecchi est toujours en 3e position, un peu plus loin.
Gabriel, ce sera difficile de revenir. Il est à 1 seconde 5, il avait 6. Il a perdu 1 dixième. Aloïs Girardet, lui, est à 1 seconde 1 dixième derrière Gabriel Benecchi. Il est en 4e position. Tiliane Apio en 5e position. Il a repris 10 places, Tiliane, depuis le départ. Plus loin, nous avons 13 positions de mieux pour Baptiste Meunier, qui est passé en 12e position. 11 places de mieux pour Livio Mariota. 11 places de mieux également pour Lenny Robillot Lagache. Ces pilotes sont dans leur 14e et avant-dernier tour actuellement. Hugo Lacroix qui est passé avec 6 dixièmes d'avance sur Victor Galmiche. Ces deux pilotes qui sont dans la parabolique pour l'avant-dernière fois. Voilà, panotage un tour de la part de la direction de course. Un tour pour Hugo Lacroix, un tour pour Victor Galmiche, pour Benecchi, pour Aloïs Girardet et tous les autres pilotes qui passent devant la direction de course. Gabriel Benecchi, le plus rapide toujours, 49,108. Il est en 3e position à 1 seconde 5 derrière Victor Galmiche. Galmiche qui est à pratiquement 5 dixièmes derrière Hugo Lacroix à la régulière. La victoire ne va pas échapper à Hugo Lacroix, vraisemblablement ce numéro 259 qui évolue avec un châssis FA Alonso Kart. Alors que Victor Galmiche, lui, est sur un châssis Tony Kart. Il est en seconde position. Voilà le dernier passage dans la parabolique. Et la victoire d'Hugo Lacroix dans quelques secondes. Saluer cette victoire par la présentation du drapeau à damier vainqueur. Hugo Lacroix, Victor Galmiche second, Gabriel Benecchi 3e, 4e Aloïs Girardet, 5e Tiliane Apio, 6e Lilian Suarez, 7e Malone Vino, 8e Nino Delaunay, 9e Simon de Parois, 10e Ryan Bourguignon, 11e Maxime Prudent, 12e Baptiste Meunier, 13e Livio Mariota, 14e Yanis Courage, 15e Lenny Robillot Lagache, 16e Valentin Beaubois, 17e Tom Cotin, 18e Esteban Pichard Tortelier, 19e Gabriel Canal, 20e Raphaël Youssef, 21e Romain Saleil, 22e Julien Bertolini, 23e Gauthier Petit Jean Dulon, 24e Adrien Canal, 25e Antoine Batédou, 26e Vivien Guyonnet, Mathéo d'Auvergne, 27e, 28e Alexandre César Rodina, 29e Anatole David. Et malheureusement, tous les autres pilotes n'ont pas effectué la totalité. 30e Lucas Selle, 31e Antoine Grisel, 32e Raphaël Ducas, 33e Enzo Quellel, Sacha Boudère et 34e, 35e Pablo Esteves, 36e Joshua Peressoni.